Salut, nous revoilà pour la suite de Golden Sun. Donc la dernière fois nous avions terminé le phare du Mercure en battant Salamandar, où il était un combat assez difficile vu qu'on a quand même perdu Yvan dans l'eau. C'était un risque à prendre, enfin, malgré la séance d'XP, le combat est resté encore un tout petit peu trop dur, donc bon. Maintenant je vais faire la partie Colima qui justement va être maintenant beaucoup plus facile, vu que j'aurais dû la faire plus tôt normalement. Déjà première chose, on va soigner tout le monde. Bah, qu'est-ce que je fais? Moi je vais me permettre des accélérations parce que là finalement c'est du vu et revu, donc bon, ça je le ferai pas pour les parties où c'est vraiment de nouveaux lieux qu'on va explorer, mais bah, même là Yvan est en danger. Encore un petit coup de soin pour Yvan, décidément. Mais normalement il y a une synergie qui permet de justement avoir moins de combats, et je sais pas si elle est dans le premier jeu ou seulement dans le second. Là, cette petite musique triste, bon ça on l'a tant qu'il y a la malédiction de Colima. Après c'est une musique plus joyeuse qu'ils mettent. Donc la forêt, je crois, elle est là. Donc, avec une musique toujours magnifique. Moi j'adore ce morceau dans le jeu. Et bon, il y en a un autre qui est encore mieux que celui-là. Je crois que ces monstres ils ont faiblesse au feu, donc on va faire ça comme ça. Ouais, ils tapent pas très fort. C'est vrai qu'on voit un petit peu les faiblesses de nos personnages. Gareth il a vraiment très peu de PV, et Yvan lui c'est les PV qu'il a vraiment très peu, donc les deux se compensent. Parce que Yvan niveau magie il est vraiment très très bon, et bon, Gareth c'est quand même un bon tank. Là on va passer comme ça. Ouais, je sais même pas à quoi ça a servi, mais bon. Oh, des petites abeilles, attention. Bon, il y a des rondins qui ont l'air un petit peu inutiles là sur le chemin.
Voilà, les énigmes se compliquent un tout petit peu, mais bon là ça reste encore facile. Je crois que c'est la prochaine map avec des rondins qui va être assez chiante. Donc là on va passer par en bas. Et c'est bon, on peut passer. D'ailleurs, au niveau jean, mes personnages en sont où? Ouais, donc il manque. Donc c'est bien un jean de Jupiter. Pourquoi je dis Jupiter? Enfin, un jean de Jupiter qu'on va récupérer dans l'arbre. Ah, et voilà. La fameuse map. Si je suis un petit peu le guide, on va faire comme ça. Voilà, on a bien fait d'avoir un guide à côté parce que sinon je dois passer au moins 5 minutes à résoudre cette énigme. Un manteau. Donc sur qui c'est intéressant? Bon, lui il perd de la défense donc c'est pas intéressant du tout. Lui gagne 5, lui gagne 5 aussi. Et elle gagne 6. On va remettre sur Sophia là. Et du coup, elle avait une robe de voyage. Bon voilà. Ça on a optimisé un tout petit peu. Sauf que là j'ai fait les rondins pour prendre un objet, mais c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Parce que maintenant il faut que je prenne le bon passage. Donc on ouvre l'écluse. Là je crois que c'est bon. Ouais, je crois qu'il y a un écart de 1 donc c'est bon. Qui êtes-vous? Oh, vous êtes ceux qui avaient résisté au sortilège de traite. Je sens que votre cœur est chaleureux. Si vous êtes venu sauver Traite, il est déjà trop tard. Traite va bientôt mourir et nous entraîner avec lui. Partez avant que cette forêt soit détruite. Ah, saleté d'abeille. On ne s'avoue pas vaincu. Et en voici le fameux Traite. Oui, il ne te perdra pas, mon enfant. Je contrôle le royaume de Traite. Qu'est-ce qu'on va voir? Et là, nous voici dans le tronc. Du coup, à gauche ou à droite?
crois qu'ici, il y a de toute façon que le jean à récupérer. Ah non merde, c'est à l'eau qui résiste, pas à l'air. Tant pis. C'était pas ici. Et non, je me suis trompé. Et là, si je passe à droite, il y a quoi? Oh, rien, c'est juste un passage plus long. Là normalement il devrait y avoir une corde pour monter, enfin plutôt une liane on va dire. Nickel, un niveau en plus. Là on a gagné un étage. Bon, je sais pas pourquoi il y a une araignée toute seule ici. Est-ce qu'on peut l'attraper? Non, bon. Peut-être juste un élément décoratif. Sur cette branche là, rien du tout. Donc juste une perte de temps. On va prendre l'objet. Un anneau de soin en sauce, s'il me rappelle bien, ça permet de soigner. Enfin, c'est comme une potion qui se détruit au bout de plusieurs coups, quoi. Donc là-bas, il faut remonter. Pas besoin de prendre la pierre synergie, enfin... Surtout qu'après, si je la prends, je serai obligé de retomber encore, donc ça ferait qu'une perte de temps. Là maintenant, on va essayer de passer par en bas. Voilà, il va quand même passer... Ah voilà, donc le jean est... Je pense qu'il doit être sur une de ces branches là.
pas là. Ah, le voilà. Donc c'est un jean de Jupiter, donc on va préparer ça. Oh tiens, on va préparer une double invocation. Hop. Ça il va s'en prendre plein la gueule. Stalactite. Toi tu cognes. Toi tu vas balancer Calypso. Et toi Ramsès. Non! Oh, saleté. Il y a un objet là. Une noisette. Ah, saleté de petit emmerdeur. Nickel. La brise. Bon, comme pour chaque invocation, bon, je vais te montrer à quoi elle ressemble. Si je me rappelle bien, l'invocation niveau 2 de vent est quand même pas mal. C'est un genre de Valkyrie qui balance une nuée de flèches. Là... non, je suis mal placé. Non, faut que je sois au milieu. Sinon ça passera pas. Oh nickel. Ah super, en plus un niveau de plus pour Gareth. Donc là, faudrait que je puisse monter. Donc ça par ici. Sinon me soigner donc. Là, il va falloir que je tombe au milieu. Donc le milieu, ça va être ici. Bah, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va se retrouver face au boss. On va lancer un petit coup de soin quand même. Et vu que c'est un genre de... un boss de plante, enfin... il a a priori faiblesse au feu. On va préparer ça. On va pas prendre le risque avec Yvan vu qu'il est quand même fragile. On va plutôt préparer ces invocations là.
Ah, vous espériez me trouver un bon fond? Imbécile. N'auriez jamais dû venir, maintenant vous ne pourrez plus jamais partir. Vos pouvoirs vous ont protégé dans la forêt, et maintenant vous êtes au cœur de mon pouvoir. Vous deviendrez des arbres et vieillirez avec nous. Bon là, ce boss là, normalement il devrait poser absolument aucun problème. Moi je dis bien normalement. C'est le langue de feu qu'il a pris. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Sans mode de cible là. Toi tu vas balancer un coup de Kirin. Et toi, le Ramsès. Voilà. Comme prévu, pas de problème du tout pour le battre, lui. Oh, Comment est-il arrivé? Je vois, mon cœur était submergé par ma colère. Et vous avez vaincu le mal qui me rongeait. Merci, je n'aurais pas pu quitter ce monde avec une telle rancœur. Je peux enfin quitter ce monde sans le moindre regret. Au revoir, noble guerrier. Eh, un instant, on peut pas le laisser Trent mourir comme ça. C'est vrai, Vlad, nous avons besoin de son aide. Quoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir? Je bug. Avez-vous besoin de quelque chose? Ouais. J'ai transformé les habitants de Colima en arbres. Je dois les aider avant qu'ils ne meurent avec la forêt. Je n'y arriverai pas, mon pouvoir n'atteint plus Colima. Habitants de Colima, pardonnez-moi. Oh, Trent est trop faible, je n'ai plus assez fort pour sauver Colima. Non, nous devons le soigner. Nous ne pourrons pas laisser les habitants de Colima mourir avec la forêt. Chaque vie dans Colima dépend de nous. Nous devons restaurer Trent et sauver les habitants de Colima. Allons-y, Vlad. Hein? Normalement, j'aurais pouvoir utiliser le... Peut-être qu'il faut utiliser comme ça, directement sur le sol. Ah, il faut l'utiliser face au visage de Colima. Pas de traite.
Je sens un immense pouvoir s'épanouir en moi. La vie est revenue en moi. Traite. Ta guérison a entraîné celle de notre forêt. Je m'excuse d'avoir inquiété, Trent. Et vous les enfants, n'avez pas une faveur à nous demander? Oui. Oui, Trent, tu dois rendre leur forme aux habitants de Colima. Oui, c'est vrai, je dois me dépêcher. Ça devrait être bon, les habitants de Colima ne sont plus maudits. Trent n'a pas toujours eu ce terrible pouvoir. Cela commençait avec ces gemmes étranges qui sont tombées du ciel. Des gemmes du ciel, vous pensez qu'ils parlent des pierres synergie? Ouais, il y a des chances. Vous pensez vraiment que ce sont les pierres synergie qui ont causé tous ces problèmes? J'étais en colère que les gens aient saccagé ma forêt. Ils ont même essayé de m'abattre. Puis ces joyaux sont tombés dans mes branches. Et soudain, ma rage m'a dominé. Le joyau m'a atteint alors que j'étais mélancolique. Nos actes ont révélé nos désirs les plus cachés. Ces gemmes ont changé ma colère en une force incontrôlable. Est-ce que des arbustes ont été transformés par ces pierres traites? Non, seuls les arbres adultes ont été affectés par les pierres synergie. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé? Alors cette situation peut se répéter n'importe où. Vous devez avoir combattu de nombreux monstres pour être arrivé jusqu'ici. Ces monstres, peut-être qu'ils étaient des animaux normaux. Ils avaient le cœur pur. Ces gemmes ont engendré un terrible fléau pour le monde. Oh Trent, tu as toi aussi gagné des pouvoirs. Ils sont différents des miens, mais ils ont la même origine. Trent, que fais-tu? Tu vas comprendre. Qu'as-tu vu, Trent? C'est vrai, même les animaux sont devenus des monstres. Et par-delà la rivière. La rivière qui borde notre forêt. Oui, une forêt au sud de notre rivière est devenue maléfique. Allez-vous traverser la rivière au sud? Ouais, sans doute. Cette zone va devenir de plus en plus dangereuse. Si vous devez y aller, il vaut mieux vous dépêcher. Je vous dois beaucoup, vous avez sauvé Colima, la forêt et moi. Puissent vos racines être profondes et vos branches pousser vers le firmament. Oh, la musique a changé. Là, est-ce que je peux utiliser la synergie fuite? Comme ça, je me retape pas toute la forêt. Et avant de finir l'épisode, on va visiter la ville de Colima, justement, pour se rééquiper et tout. Oh, maintenant il n'y a plus d'arbres. On va pas fouiller tous les pots et tous les jars parce que c'est un peu chiant. Ah voilà. Jetez un coup d'œil sur nos armes.
commence à avoir pas mal d'argent là. On a quand même gardé la rapirifique pour Vlad, mais on va changer l'arme de Gareth. Et la masse lourde. Oh d'accord, bon, tout le monde a besoin d'un nouveau vêtement. Bon. Non, ah bon. Gareth a une robe à donner à Sophia. Et voilà, tous nos personnages sont bien rééquipés. Bon, il y a Vlad qui aurait pu avoir un petit peu plus d'attaque, mais ça lui aurait donné une arme normale, donc sans effet spécial, donc finalement c'est pas forcément plus mal. Peut-être passer un tour à l'auberge là. Et voilà, on va se laisser là. Donc pour le prochain épisode, normalement, ça va être la forêt de Mogal que l'on va traverser. Donc un épisode assez basique. Merci d'avoir regardé et allez, salut!